Prions le Seigneur. Dieu de grâce, en ce jour de célébration, nous nous souvenons des dons nous étant accordés par ton Esprit. Puisse ta parole les faire fructifier et nous aider à les réactualiser afin de répondre aux signes des temps. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem, résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient: « Tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? » Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ils étaient tous déconcertés, et dans leur perplexité, ils se disaient les uns aux autres: « Qu'est-ce que cela veut dire? » D'autres s'esclaffaient: « Ils sont pleins de vin doux. » Alors s'éleva la voix de Pierre, qui était là avec les 11. Il s'exprima en ces termes: « Hommes de Judée, et vous tous qui résidez à Jérusalem, comprenez bien ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens n'ont pas bu comme vous le supposez. Nous ne sommes en effet qu'à 9 heures du matin. Mais ici se réalise cette parole du prophète Joël. Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles seront prophètes, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils seront prophètes. Je ferai des prodiges là-haut dans le ciel et des signes ici-bas, sur la terre, du sang, du feu et une colonne de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Prions. Dieu d'amour, que ces mots puissent rendre compte des merveilles que tu accomplis par l'entremise de ton Esprit. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus. Amen. Vous savez, des fois, certaines perspectives ont la couenne bien dure. Encore aujourd'hui dans l'Église,
j'entends du monde qui, sans être mal intentionné, qualifie encore Saint-Clair de ministère virtuel. Alors là, pour être complètement honnête envers vous autres, au début, ce qualificatif-là de virtuel me laissait plutôt indifférent. Jusqu'à ce que je ressente un petit peu d'irritation à force de l'entendre. Ce qualificatif-là, voyez-vous, peut renvoyer au domaine de l'artifice, au monde autre qui diffère de la réalité. C'est un terme plutôt négatif et que moi-même, je n'ai jamais employé pour désigner Saint-Clair. Toutefois, outre mon irritation, ce qualificatif-là de virtuel aurait peut-être le mérite de révéler le fait que notre ministère est plutôt inhabituel. Les gens, pour citer le récit de la Pentecôte, sont émerveillés, en désarroi et déconcertés des fruits portés par la communauté. Une église 100% en ligne, puis qui a un sanctuaire, dans une salle de réunion sur Zoom. Qui l'aurait cru? Pour plusieurs, cette idée-là d'une communauté de foi dématérialisée viendrait peut-être d'un penchant pour la bouteille, ou encore une originalité de personnes peut-être un peu trop originales. Pourtant, malgré les quelques sceptiques qui qualifient encore Saint-Clair d'église virtuelle, plusieurs constatent que notre communauté est bel et bien un espace habité où est-ce que l'esprit opère des merveilles. Pas besoin de la tête à Louis-Joseph Papineau pour saisir le fait que Saint-Clair rassemble des gens qui ne se seraient peut-être jamais connus ou même reconnus, dans un autre modèle de communauté de foi. Et oui, il y a 6 ans, le vent de l'esprit a opéré un miracle, bousculant de plein fouet les perspectives habituelles. Il faut dire qu'en son 6e anniversaire, Saint-Clair a défié tous les pronostics, tout comme l'Église elle-même, dont les premiers temps, d'ailleurs, n'ont pas été évidents. Jésus ayant quitté ses disciples, ceux-ci étaient seuls à diriger la petite barque de l'Église. Ils n'étaient en fait que des Israélites qui n'ont jamais quitté jusque-là la Terre Sainte et qui, malgré leur manque de moyens, furent appelés par leur maître à faire des disciples partout dans le monde. Et oui, il aura fallu bien des miracles pour que l'Église se développe et persiste dans le temps, compte tenu des conditions. Un des nombreux miracles que les auteurs ont recensés dans leurs écrits consiste en celui de la Pentecôte, moment où est-ce que les disciples ont reçu l'Esprit Saint tant promis par Jésus lors de son départ. Alors que les disciples étaient rassemblés dans une maison, voici qu'un grand vent entra et que des langues de feu se posèrent sur eux. Et ils se mirent donc à parler des langues étrangères. Ainsi, dit-on, les Juifs provenant de pays éloignés et parlant d'autres langues que celles qui étaient usuelles à Jérusalem, se mirent à comprendre ce que les disciples disaient à propos des œuvres merveilleuses que le Seigneur accomplit récemment. Alors là, je ne sais pas pour vous autres, mais
Le récit du miracle de la Pentecôte m'a souvent laissé indifférent. C'est pas que je le trouvais signifiant dans l'histoire de l'Église, mais c'est parce que certains aspects ne me semblent pas très excitants à notre époque. Parler les langues étrangères, c'est pas si sorcier que ça, là, considérant que c'est devenu, entre autres, une matière obligatoire à l'école. Pour graduer dans certains baccalauréats, il faut non seulement maîtriser le français puis l'anglais, mais aussi avoir une base dans 2 autres langues. Si on prend maintenant l'exemple de Saint-Clair, la plupart d'entre vous ont déjà une base dans une ou plusieurs autres langues que celles que vous parlez couramment. C'est pour dire que des disciples qui parlent en langue étrangère, pas besoin de l'esprit pour ça en 2026. Cela dit, j'ai pas mon dire que quand un récit a l'air un peu passé date, il peut être parfois intéressant d'en faire une lecture en profondeur et non pas en superficie pour lire entre les lignes du texte. Quand on se met en recherche du fond, c'est-à-dire du discours théologique, on peut avoir quelques surprises et s'apercevoir finalement qu'il y a peut-être un message qui nous est encore adressé aujourd'hui. Il y a, pour vous dire, un passage qui m'a fait réfléchir tout au long de la semaine et que j'aimerais qu'on entende une deuxième fois. C'est la prophétie de Joël. Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles seront prophètes. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils seront prophètes. Peut-être que vous l'avez déjà remarqué, comme certains et certaines l'ont fait à notre activité du vendredi, la parole sur le pouce. Mais la prophétie de Joël, là, à première vue bien sûr, n'a pas l'air d'avoir rapport pantoute avec ce qui s'est passé au niveau du don des langues. Pourtant, étant passionné de textes bibliques compliqués et franchement bien bizarres, j'ai pour mon dire qu'il faut parfois secouer un peu le cocotier en mettant de côté les interprétations peut-être un peu trop traditionnelles. Vous commencez sûrement à me connaître assez pour voir venir la twist. Et oui, quand on s'y arrête un peu, il semble y avoir au moins 2 parties distinctes dans le récit de la Pentecôte. Alors, le premier pourrait consister en les disciples qui parlent des langues étrangères, et l'autre serait celle où Pierre interprète la Pentecôte à la lumière de la prophétie de Joël. En premier lieu, un événement inattendu concernant le témoignage des disciples énoncé et reçu, et en deuxième lieu, l'annonce des dons de l'Esprit pour mieux communiquer l'œuvre du Seigneur. Tout ça, ça me fait grandement réfléchir. Et si le sujet principal de l'événement miraculeux de la Pentecôte consisterait en fait en autre chose que l'accès aux langues étrangères? Et si, par le biais des visions, des prophéties et des songes pour tous et toutes,
se révélait en fait un autre miracle bien plus subtil et important. Ici, ici, en fait, le miracle de la Pentecôte consistait en une révolution en termes de communication. Tout d'un coup, par la puissance de l'Esprit, l'énonciation du témoignage des disciples et la réception de celui-ci prend plusieurs formes. De simples Galiléens reçoivent un don, un outil indispensable, leur permettant d'entrer en communication, en dialogue avec ceux et celles qui sont, dans une certaine mesure, différents. Dès lors, par l'œuvre de l'Esprit et le témoignage des disciples, la parole de Dieu transcende les frontières communicationnelles qui étaient jusque-là infranchissables pour mieux former la communauté de l'Église. Ça dit, en fait, cela dit, nous aussi, on a vécu récemment des miracles au niveau de la communication et qui ont changé notre manière de vivre en communauté. Pour s'en rendre compte, on a juste à nous intéresser un peu à l'avènement des réseaux sociaux. Pour ma part, je me souviens autant de l'ascension de Facebook quand j'étais au cégep que de celui mon Dieu, j'ai de la misère, que de celui de Zoom, bien plus tard. Saviez-vous que Zoom, avant la pandémie, était quasiment méconnu? Il aura fallu un événement historique pour propulser cet outil-là qui a révolutionné nos communications, permettant par ailleurs l'existence de ce sanctuaire dématérialisé qui rassemble des disciples des quatre coins du monde. Ça, mes amis, ça tient clairement du miracle. C'est un miracle de l'Esprit qui nous a permis de nous rencontrer et de nous développer comme communauté de disciples. À vrai dire, il me semble qu'une manière de nous approprier le récit de la Pentecôte en 2026 pourrait consister en fait à concevoir le don des langues comme une innovation de l'esprit en termes de communication. L'esprit surgit là où nous sommes, selon nos besoins et selon les signes des temps qui viennent façonner l'Église. En ce sens, Sainte-Claire est bel et bien l'héritière de la Pentecôte, puisque notre ministère cultive les dons de la communication. Quand on y pense, c'est la force, entre autres, de notre liturgie qui, d'une manière hybride et quand même assez innovatrice, incite à la contemplation, mais aussi à prendre la parole lors des moments interactifs. On témoigne de la grâce de Dieu qui opère pour nous. On discute et proclame ensemble la parole et crée des liens de fraternité les uns avec les autres, peu importe où est-ce qu'on se trouve sur cette toute petite planète bleue. En cette 6e année de ministère qui débute pour nous, on pourrait se questionner sur notre avenir. Ce serait quoi les prochaines étapes pour Sainte-Claire? Quels sont les outils puis les dons que l'Esprit nous incite à développer afin de rejoindre ceux et celles qui seraient enclins à se reconnaître dans ce ministère? Frères et sœurs dans la foi, c'est un fait que le miracle de la Pentecôte se poursuit.
dans ce sanctuaire dématérialisé, mais pourtant bel et bien réel. Nous transcendons les frontières, tout comme le firent les disciples à l'époque de Pierre. À quoi va ressembler Sainte-Claire dans l'avenir? Eh bien, franchement, j'en ai aucune idée. Mais je sais toutefois que l'Esprit va continuer à œuvrer en dedans de nous autres et parmi nous. Il suffit d'être à l'écoute de la grâce et de nous laisser interpeller par les signes des temps qui nous poussent à l'innovation et à la communication. Dieu est avec nous tous et toutes, et il nous soutient de son esprit défenseur et consolateur, mais aussi de sagesse extraordinaire. Qu'il en soit ainsi selon notre foi. Amen.